Ils ont connu le harcèlement, l'intolérance parce qu'ils étaient homosexuels ou transgenres, stars de la télé ou élus politiques. Ils sont venus à la rencontre des lycéens dans un parler de cette différence. Myriam Schelcher, Bertrand Théry. Les intervenants qui nous font le véritable plaisir d'être ici. Mariko, femme et mère transgenre. À côté d'elle, le journaliste animateur Christophe Beaugrand et son époux Ghislain. Des ambassadeurs de choix pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Elles existent dans ce lycée professionnel comme ailleurs. Un élève m'a dit en début d'année, dans l'autre groupe de la classe, il y a des PD, c'est tout de même quelque chose de pas normal. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un travail à faire parce que c'est des propos qu'on ne peut pas accepter en tant qu'enseignant ou en tant que citoyen, tout simplement. Donc en fait, c'est cet événement-là qui m'a décidé à travailler sur ces questions-là. Alors, c'est quoi le sujet ? Qu'est-ce que vous en pensez de la transidentité ? Moi, ça me fait ni fou ni froid. Ouais. Moi, quelqu'un qui peut être trans... Des élèves détendus, d'autres un peu gênés face à cette femme transgenre, née dans un corps d'homme mais femme depuis toujours. Juste à côté d'elle, Tom n'en perd pas une miette. Adolescent en transition, il est arrivé au lycée en tant que fille, avant de se déclarer garçon en janvier. Elle a beaucoup de courage de s'être présentée déjà en tant que personne transgenre, parce que dans la société, c'est pas forcément accepté par tout le monde. Ça va me donner de la force d'avancer, parce que je me dis que si elle a réussi, moi je peux réussir. Il faut que tu apprennes à avoir des arguments par rapport à ces gens-là. Si tu as peur, si tu es anxieux, tu transmets ça aux gens. Tandis que si tu es bien dans ta peau, les gens, en fait, ils ont moins tendance à t'embêter. L'école, ça a été un milieu de souffrance, de castration qui a été très difficile pour moi. Donc voilà, je ne souhaite pas aux jeunes de vivre ce que j'ai vécu moi. C'était assez difficile. Accueillir l'autre dans sa différence, c'est le cœur des échanges avec la trentaine d'élèves réunis en petits groupes. Rappelez aussi que l'homophobie tue. C'est la première cause de suicide chez les jeunes. Si on t'insulte et qu'on t'agresse toujours de manière répétée, au bout d'un moment, ça peut avoir des conséquences terribles. Tu peux être, en voulant juste déconner avec tes potes, être responsable peut-être de la dépression, voire de la mort de quelqu'un. L'après-midi, les élèves ont restitué leurs ateliers et l'échange passionnant s'est poursuivi. Les droits LGBT n'ont jamais enlevé des droits à quelqu'un. On demande juste le droit de pouvoir fonder une famille, de pouvoir aimer qui on veut, de s'habiller comme on veut. Nos différences enrichissent notre humanité et elles ne l'appauvrissent pas. Des graines ont été semées cet après-midi dans ce lycée professionnel du Valenciennois.